Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma vous accueille avec plaisir pour une nouvelle plongée dans l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager ce moment avec ma chère Clarisse Betty. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à notre public, toujours plus nombreux et attentif. Alors Clarisse Betty, quelles sont les grandes lignes de l'actualité qui retient notre attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait vibrer le fil d'infos du Corbeau News Centrafrique? Gisèle Moloma, aujourd'hui, nous parlons d'un coup de semonce retentissant de la part d'Abakar Sabone. Il s'en prend directement à ceux qui, selon lui, osent affirmer que la paix règne en Centrafrique. Une prise de position qui ne va pas plaire à l'entourage du dictateur faussin Archange Touadéra, c'est certain. En effet, Clarisse Betty, Abakar Sabone a attaqué de front ces individus qui prétendent que la quiétude est revenue en Centrafrique. Dans un direct publié sur Facebook, l'ancien ministre a lancé une accusation nette et sans ambiguïté contre de telles déclarations. On sent que la frustration est à son comble. Et comment, Gisèle Moloma, il a martelé à plusieurs reprises des questions rhétoriques cinglantes. Quelle paix? La paix où? Avant de trancher net, pour lui, quiconque ose prétendre que le pays vit désormais en paix se voile la face ou ment sciemment. Il a même affirmé avec force « Si aujourd'hui tu dis qu'au pays il y a la paix, tu n'es pas le fils du pays. Tu n'es pas le fils de la Centrafrique. » C'est une mise au point qui ne laisse aucune place au doute. C'est une déclaration forte, Clarisse Betty, qui pointe du doigt une dissonance criante. Sabone a expliqué que cette assertion révèle soit un manque total d'informations, soit une volonté claire de tromper la population. Il a opposé cette vision idyllique à une réalité qu'il décrit comme effroyable. Des assassinats nocturnes quotidiens dans les villes et les villages, des enlèvements suivis d'exécutions, une absence totale de denrées sur les marchés et des prix devenus inaccessibles pour la majorité des citoyens. C'est une description qui fait froid dans le dos, Gisèle Moloma. Il a insisté sur le fait que chacun dort avec la peur au ventre chaque nuit, même à Bangui, soi-disant sous le contrôle de l'empereur Faustin. Les habitants vivent dans une angoisse permanente. Selon lui, parler de paix dans ces conditions, c'est choisir d'ignorer volontairement la souffrance des populations ou refuser de voir ce qui se déroule réellement sur le terrain. Une sacrée cécité volontaire, n'est-ce pas? C'est plus qu'une cécité. Clarisse Betty, c'est un déni pur et simple. L'ancien ministre a rappelé que la paix n'est pas un simple mot que l'on prononce pour rassurer l'empereur Faustin et ses acolytes. Elle doit se concrétiser par des actes tangibles et par un environnement où les citoyens peuvent vivre sans crainte. Tant que ces violences et ces difficultés persistent, affirmer qu'il y a la paix constitue, selon lui, une insulte à la réalité vécue par les Centrafricains. Il a même ajouté, Gisèle Moloma, que si la paix existait vraiment, lui et de nombreux autres responsables politiques ne seraient pas contraints de vivre à l'étranger. Leur exil forcé, loin de leur terre natale, prouve à ses yeux que le pays reste empreint d'insécurité et d'instabilité. Il a conclu cette partie en affirmant que la paix véritable, ce sont eux qui l'apporteront au pays si les conditions le permettent. Une promesse qui résonne comme un défi au dictateur Faustin Archange Touadéra. Un défi et une réalité que beaucoup partagent, Clarisse Betty. Abakar Sabone a terminé en martelant que la paix n'est pas une expression vide de sens, mais un comportement concret qu'il entend contribuer à instaurer. Un article éclairant, signé par Alain Nzilo. Et si vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs, vous souhaitez nous contacter, partager vos informations ou vos témoignages, n'oubliez pas le numéro de Corbeau News Centrafrique, le +236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres décryptages incisifs.